Ça y est, le Paris Saint-Germain a enfin passé la seconde sur son mercato. Accord conclu avec le LOSC pour 55 millions d'euros, bonus compris. En vérité, Lucas Chevalier va signer au Paris Saint-Germain pour 40 millions d'euros, mais plus 15 millions d'euros de bonus. Lucas Chevalier, avec bonus, devient donc le gardien français et de la Ligue 1 le plus cher de l'histoire. Compte tenu de son potentiel et de son statut de second gardien de l'équipe de France qui va devenir à terme le gardien numéro 1 des Bleus, le prix n'est évidemment pas surévalué. Et pourtant, le LOSC ne souhaitait pas le laisser partir, à moins d'avoir déjà trouvé son remplaçant. Mais vu l'attitude irréprochable du gardien à l'entraînement et depuis la reprise du LOSC, sachant que le gardien souhaitait ardemment partir au Paris Saint-Germain, son président Olivier Letton a décidé de faire une fleur au PSG et de le transférer immédiatement avant que le PSG joue face à Tottenham. Et ce n'est pas la seule bonne nouvelle de la journée, puisque Ilia Zabarnyi va également débarquer au Paris Saint-Germain. Accord de principe entre le Paris Saint-Germain et Bournemouth. Enfin, j'ai envie de vous dire, depuis 2 mois que le Paris Saint-Germain était en négociation avec le club anglais. Accord autour de 67 millions d'euros, bonus compris, 63 millions d'euros en transfert sec, et l'Ukrainien va donc devenir la deuxième recrue du Paris Saint-Germain cet été. Lui aussi a également trouvé le tournoi à Bournemouth. Pour rappel, le défenseur ukrainien souhaitait signer au Paris Saint-Germain avant la Coupe du Monde des clubs pour pouvoir y participer avec le Paris Saint-Germain. Et on va pas se mentir, avec le carton rouge de Pacho, il nous aurait rendu de beaux services. Est-ce qu'on n'aurait pas perdu cette compète de merde à cause de Bournemouth? Je vous pose la question. Du coup, ça y est, le mercato du Paris Saint-Germain est enfin lancé, en tout cas dans le sens des arrivées. Il ne manque plus que peut-être un latéral droit ou un milieu de terrain défensif et le Paris Saint-Germain aura totalement renforcé son équipe. Une équipe qui, je le rappelle, n'a pas besoin d'être chamboulée puisqu'elle est championne d'Europe. En fait, je rigole parce que déjà qu'on était très fort, là on va devenir encore plus une barrière infranchissable. Avec l'arrivée d'Ilia Zabarnyi plus Lucas Chevalier qui va venir en tant que gardien numéro 1, force aux défenseurs. Parce que déjà, va falloir passer ces deux colosses, 1m92, 1m89, sachant que derrière aussi, tu as Marquinhos qui est loin d'être terminé et qui est très fort et qui va permettre à ces deux mecs-là d'engranger encore plus d'expérience et de progresser encore plus vite. Mais moi, je vous le dis, sur les prochaines années, le PSG aura la meilleure charnière d'Europe. Parce que Pacho, Zabarnyi, en plus d'avoir un potentiel de fou, 23 et 22 ans, ils sont parfaitement complémentaires. Pacho, dur sur l'homme, agressif qui défend en avançant. Zabarnyi, très bon en couverture, excellent relanceur, très à l'aise balle au pied, défenseur central moderne, complémentarité parfaite. C'est pour ça en fait, quand je vois il y en a qui se moquent depuis notre défaite contre Chelsea en disant que notre prime est fini, le prime du Paris Saint-Germain n'a même pas commencé parce que l'effectif est très jeune. Et en témoigne encore plus Zabarnyi, 22 ans qui vient d'arriver, et Lucas Chevalier, 23 ans qui vient de signer aussi. C'est pour ça qu'on fait que vous dire méfiez-vous parce que le prime du PSG n'a même pas encore commencé et c'est que le début de la dictature et on va aller faire notre back-to-back. Achraf Hakimi, ballon d'or africain, franchement, je veux rien savoir, me parlez pas de Mohamed Salah. Pour moi, ce mec-là, il a tout prouvé, il a plus rien à prouver, c'est un mec, on n'entend pas parler de lui, mais sur le terrain, c'est un mec qui est présent, c'est un mec qui répond présent. Parce que oui, les gars, Achraf Hakimi, cette saison, c'est quoi? C'est une Ligue 1, une Ligue des Champions, une Coupe de France, finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Mais c'est pas ça, hein. Buteur en quart de finale de LDC, buteur en demi-finale de LDC et buteur en finale de LDC. C'est une dinguerie, les gars. Et là, on parle pas d'un milieu, d'un ailier ou d'un attaquant, d'un 10. Là, les gars, on parle d'un latéral droit qui reste quand même offensif, mais c'est quand même incroyable. Et très sincèrement, vous le verrez, hein, il aura son ballon d'or africain, les gars. En fait, ça va dépendre. Moi, je sais plus trop, faut se fier à quoi pour remporter ce trophée ou ce trophée-là. Moi, les gars, je pars dans ma mentale, je pars du principe que ça reste un latéral droit. Mo Salah, il a déjà eu le ballon d'or africain, ok? Mo Salah, ça reste un attaquant. C'est-à-dire que même la saison prochaine, peut-être qu'il mettra ses 40, 50, 60 buts. On ne sait pas. Tout ça pour vous dire, Achraf Hakimi, il a réalisé une saison de dingue, mais peut-être qu'il ne réalisera plus jamais, je ne lui souhaite pas, hein, mais peut-être qu'il réalisera plus jamais ça de sa carrière, c'est-à-dire peut-être qu'il ne reprendra plus la LDC, la Coupe de France, ou peut-être qu'il ne fera pas plein de trophées, peut-être qu'il ne sera pas autant décisif durant sa carrière qu'il a été sur une saison. Donc pour moi, je pense qu'il faut aussi être exigeant. Il mérite. Mo Salah, on va parler de lui là d'ailleurs. Mo Salah, ça reste un bon joueur, il reste humble, il reste dans son coin, mais le seul souci que j'ai avec lui, moi, je trouve les gars qu'en fait, il ne progresse plus. Depuis peut-être 3, 4 ans, 5 ans, enfin depuis qu'il est à Liverpool, j'ai plus l'impression de voir Mohamed Salah progresser. Je regarde les matchs de Liverpool, je suis un supporter des Reds. Je vous promets les gars, Mo Salah, il est décisif, mais c'est un joueur, c'est par période, hein, c'est par période. Là, je vous ai juste mis Salah, là, ça c'était bon, c'était en fin de saison. Mais il y a des matchs où franchement,
des matchs que j'ai regardés, c'est très moyen. Genre là, regardez, sur 9 matchs, il a été décisif 1, 2, 3 matchs. En gros, il y a 6 matchs où il s'est BR, il a rien fait. Et je vous mets ça, hein. J'ai même pas besoin de parler. Juste, regardez les noms. Philippe Lam, Trent, Macon. Bref, Jordi Alba, Cuadrado, Robert. Bref, Dani Alves. Bref. Pour moi, Achraf Hakimi, c'est le meilleur défenseur droit de cette nouvelle époque, de cette nouvelle génération. Je peux peut-être pas dire du monde, mais attention. Enfin bref les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas pour moi, Achraf Hakimi, ballon d'or africain, sans aucun doute. Yo les frérots parisiens, qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Le potentiel du PSG est si grand qu'il peut faire le doublé en Ligue des Champions les gars, de monsieur Pascal Duprat. Est-ce que pour vous l'année dernière, on a surperformé, on était en sur-régime, les planètes étaient alignées pour nous et pas pour une autre équipe, avec beaucoup de réussite, beaucoup de chance et un collectif bien huilé, bien fort, individuellement, collectivement? Est-ce que pour vous cette année, on est capable de retoucher ces pics, ces sommets-là? Est-ce que pour vous, on est capable, sachant que la concurrence aussi se renforce, les autres clubs se renforcent énormément les gars, et que nous, on peaufine les contours de l'équipe, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez les gars de cet avis? Est-ce que pour vous, on peut aller péter une autre Champions League? Et je l'espère de tout mon cœur les frérots. Allez Paname les gars. Bah alors Harry Kane, on fait du pied au Paris Saint-Germain? En tout cas, si tu envisages de venir dans notre club, ça sera sous les conditions du Paris Saint-Germain. Et ouais, aujourd'hui le Paris Saint-Germain, c'est lui qui décide. Bon, blague à part, il dit une vérité, hein, voilà ce qu'il dit. Je pense que ce sera un joueur du PSG qui remportera le Ballon d'Or. Et voilà encore un grand joueur qui dit une vérité. Ousmane Dembélé ou Achraf Hakimi, ce sont des bons candidats. Et il a tout à fait raison. De toute façon, j'en vois pas un autre. Même si aujourd'hui on a quand même 9 nominations au Ballon d'Or côté parisien, le seul club de l'histoire. Et même si aujourd'hui il y a une polémique sur Pacho et Barcola, je vais vous dire une chose les frérots, franchement, ils ont déjà eu la chance de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, de toute façon, les priorités sont Ousmane et Achraf Hakimi. Alors quand c'est pour relayer des bêtises, hein, vous êtes les premiers à les stipuler. Par contre, quand un joueur comme Harry Kane dit cette vérité, je vois pas de vidéo. Il y a plus personne. Mais évidemment, on est parisiens et les plus forts, comme d'habitude, comme dans la vie, eh ben ça dérange. Et avec incroyable parisien la vérité, c'est le terrain. Maintenant, moi, je veux savoir, c'est quoi l'excuse avec lui? Parce qu'on nous expliquait avec Vinicius, c'était son comportement. C'est quoi l'excuse avec Barcola? Parce que là, on parle pas d'un défenseur, on parle pas d'un milieu de terrain. On sait que les ploucs qui votent ne regardent pas les matchs. Donc, même si tu vas sur Flash Score, quand tu vois les buts et les passes D, normalement pour des mecs comme ça devrait suffire. Maintenant, comment Barcola, après la saison qui sort, après la saison, même pour ceux qui ont vu les matchs, hein, parce que c'est lui qui nous sort de la merde contre City, c'est lui qui permet à l'équipe de prendre la Ligue des Champions, de renverser la vapeur dans un match où ils étaient éliminés, ça y est, c'était fini, il n'y avait plus aucun espoir. Donc ce mec-là n'est pas nominé aux 30, je te dis pas de le mettre dans les 15, pas dans les 10, pas dans les 20, il est même pas nominé dans les 30. Et quand tu vas voir cette liste de clowns de nominés, tu vois des mecs comme McAllister. Qu'est-ce qu'il a fait McAllister de plus que Barcola cette saison? Tu vois des gars comme Wirtz, que j'aime énormément. Qu'est-ce que Wirtz a fait de plus que Bradley Barcola cette saison, s'il vous plaît, éclairez-moi. Tu vois un mec comme Declan Rice. Un mec comme Declan Rice, c'est un très grand joueur, il n'y a rien à dire, Arsenal, très bon, même dans le jeu, tout ça. Sur ma vie, que Declan Rice, il n'y a pas ces 2 coups francs, il est pas dans les 30 nominés. Même Cole Palmer, le gars porté disparu pendant plus de 6 mois, qu'on a retrouvé mort à Chelsea. Maintenant, on l'a retrouvé en Coupe du Monde des clubs, il a fait 2-3 bons matchs, il a sorti Paris, tout ça, d'accord, merci. Donc pour ça, pour 3 matchs réussis en Coupe du Monde des clubs, pour 6 mois absent en PL avec Chelsea, tu peux quand même être prétendant Ballon d'Or. C'est vraiment incroyable. Et vu comment c'est parti, on va avoir une très belle session 2025 pour le Ballon d'Or. En fait, Cristiano, quand il nous avait prévenu que ce trophée ne vaut plus rien, il a pas menti. Parce que désolé, mais là, il n'y a aucune méritocratie. Un gars comme Barcola, si t'as suivi un minimum le football cette saison, tu le mets dans les 30 tous les jours. Moi, j'arrive toujours pas à concevoir qu'ils l'ont pas nominé. Pour moi, on est encore sur une belle douille du Ballon d'Or. Et c'est pas fini. Le Ballon d'Or, on va voir qui va l'avoir. Parce que, vu comment c'est parti, ils sont partis pour nous faire une très belle édition 2025. Donc c'est Neymar lors du dernier entraînement avec Santos. On regarde bien, on le suit. Hein. Il est là.
Voilà, il prend la balle. Ok, qu'est-ce qu'il va nous faire? On remet sur Neymar. Les gars, c'est trop. Les gars, c'est trop. Les gars, c'est trop. Les gars, c'est trop, wesh. Un jour, un membre de Triangle des Bermudes a dit pourquoi En fait, pourquoi il nous fait ça? J'en ai marre, en fait. Déjà, lors du dernier match, j'ai déjà fait une vidéo en disant que Neymar, il récupère son flow. Eh ben, en plus de récupérer son flow, Neymar, il récupère son football. Je vous le dis. 6 mois. Une mission de 6 mois, une mission d'intérim. Parce qu'en hiver, il a pour objectif de revenir en Europe. Il a prolongé avec Santos jusqu'en décembre, si je dis pas de bêtises. Neymar, qu'est-ce que tu nous prépares? Qu'est-ce que tu mijotes? Qu'est-ce que tu cookes? Je sais pas comment on dit cuisiner en brésilien, mais en portugais, pardon, excusez-moi. 2026, je vous assure qu'on entendra parler de lui. 2026, on entendra parler de Neymar quoi qu'il arrive. Parce que ce qu'il a fait là, vous allez me dire que oui, mais ça Santos, c'était... Les gars, c'était la même chose quand il venait de venir en Europe. Hein. Je vous rappelle. Et là, il est dans la fleur de l'âge. Au cas où certains auraient oublié. Il a l'air de pas mal revenir de ses croisés. D'ailleurs, c'est la première fois qu'il se les fait dans toute sa carrière, connaissant sa fragilité. Revenir des croisés de cette manière-là, tu peux que tout terrasser en face de toi. Il n'y a plus rien qui peut te faire peur. Hein. Il arrive, il revient. Neymar Junior, le prince, qui finira par devenir roi. J'y crois. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape.